Tiens, t'as pas vu Isa, toi? Bah non, elle est où? Bah, je sais pas, je la trouve pas. Oh, un m'appelle. Bah décroche. Tu veux en savoir plus sur la gare de 40 ans? Allez, viens, je t'emmène. Isa, bouge pas! La gare de 40 ans est très facile d'accès. Elle se situe juste en face de la mairie, à 2 pas du centre-ville. On peut bien évidemment y accéder en voiture, à pied ou à vélo, puisque la vélo maritime passe juste à côté. Hey, Isa, Oui. est-ce que tu peux me raconter l'histoire de la gare? Oui, mais alors avant de te raconter l'histoire de la gare, il faut que je te raconte l'histoire du chemin de fer. Tout commence au 19e siècle. La France connaît une époque très prospère et il est temps de revoir un peu le transport marchand. Tu te souviens de l'histoire du port? Eh bien, la gare, elle date de la même époque. C'est Napoléon III qui relance le projet ferroviaire. Son objectif, c'est faire de Paris le plus grand marché du monde. Et pour ça, il faut l'alimenter de tous les produits de toutes les régions. C'est ce qui va déterminer le tracé du chemin de fer français. Comme une étoile. Elle part des principaux ports de la France pour relier Paris. À 40 ans, la gare de marchandises, elle était de ce côté-là, à la petite vitesse. Et il y avait même un bureau d'octroi, c'était une ancienne taxe sur les marchandises. Le transport marchand était tellement important que l'usine Le Pelletier, dont on a parlé déjà pendant l'épisode du port, avait sa propre voie de chemin de fer qui partait du cœur de l'usine pour revenir à la petite vitesse. Et plus loin sur le quai, les entrepôts du Val-le-Monnier, l'ancêtre de Carrefour, avaient également son propre quai de chargement et déchargement. Dès 1842, la ligne Paris-Cherbourg est une évidence, mais son tracé fait polémique. Toutes les communes veulent une gare, symbole de modernité. Après bien des négociations, c'est finalement par 40 ans que cette ligne passera. La gare de 40 ans sera inaugurée en 1858 par Napoléon III lui-même. À cette époque, le trajet Cherbourg-Paris dure environ 10 heures en train, contre 15 jours à pied pour emmener du bétail et 34 heures dans les voitures de type diligence. C'est difficile d'imaginer 40 ans sans ces voies. Oui, aujourd'hui, c'est difficile à imaginer et à l'époque, c'était un sacré changement. Les voies ont coupé 40 ans en deux, mais à l'époque, 40 ans n'était pas aussi développé. Il y avait le côté historique du centre-ville qui, lui, était développé et de l'autre côté, c'était principalement des fermes et des champs. Bon, à part la rue Olgat qui, elle, a été coupée en deux, on empruntait déjà la rue Olgat pour aller vers la Haie-du-Puy et Barneville-Carteret. Jusqu'en 1979, il y avait ici un passage à niveau qui permettait de relier les deux côtés de 40 ans. Aujourd'hui, c'est grâce à un pont qui se trouve de ce côté-ci et un tunnel qui se trouve à côté de la petite vitesse. Et pour les piétons, il y a cette passerelle. Tu peux nous raconter la suite? Le transport ferroviaire se développe et se porte très bien. Il continue son expansion. Puis vient la Première Guerre mondiale. Le transport des soldats vers le front se fera principalement par voie de chemin de fer. L'activité du port est au ralenti. La grande majorité des hommes valides ayant été mobilisés sur le front, il n'y a plus personne sur le port marchand pour charger et décharger la marchandise. Alors le peu de marchandises qui parvenaient à circuler pendant cette période transitaient par la gare. Par exemple, on connaissait une forte pénurie de charbon. Le charbon à l'époque, c'était la principale source d'énergie. Alors autant te dire que le peu de trains de marchandises qui en transportaient et qui s'arrêtaient par 40 ans était très attendu tant par les industriels que par la population. Plus tard, en 1944, lors des bombardements qui ont eu lieu lors de la libération de 40 ans, les voies ont été partiellement détruites, rendant impossible tout trafic ferroviaire. Mon grand-père, il m'a dit qu'avant, on pouvait aller jusqu'à Barneville-Carteret en train. Et oui, il a raison. De 1894 à 1971, les trains partent de 40 ans jusqu'à Barneville. Aujourd'hui, la voie est désaffectée. C'est la voie verte qu'on emprunte à pied et à vélo, là, tout au bout de la rue de la Guinguette. Pour terminer cette histoire de la voie de chemin de fer, il faut que je te parle du chantier d'électrification. Ça a duré 7 ans. Pour une fin de travaux en 1996, le chantier d'électrification a permis de passer de locomotives qui fonctionnaient au kérosène à des locomotives électriques. C'est grâce à cela que le trajet 40 ans Paris ne dure plus que 2h45. Voilà, je crois que l'essentiel est dit. Sabine, les Vans, on rentre à la médiathèque.